Pour commencer, nous allons parler de la réélection à la tête du pays le plus vaste du monde. Nous allons encore parler de l'activiste panafricain Kémi Séba. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des actualités de ce mois. Bien entendu, nous n'allons pas parler de toutes ces actualités, mais nous allons parler de ceux qui ont fait le tour des web ou bien des médias. Pour commencer, nous allons parler de la réélection à la tête du pays le plus vaste du monde, de celui qu'on a surnommé l'homme le plus fort du monde. Donc, je ne parlais pas d'Anthony Joshua ou bien de Francis Ngannou, mais je parlais de Vladimir Poutine, qui a été réélu en tant que président de la Russie avec plus de 87% de voix. Cette victoire écrasante, bien entendu, a été félicitée par les uns, mais également critiquée négativement par les autres. Parlons maintenant des amis ou bien des alliés de la Russie. Vladimir Poutine a été félicité par ses amis de tout le temps, à l'occurrence l'Iran. Il y a aussi la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, qui sont ses amis, et ils ont félicité Poutine pour cette réélection. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'Amérique latine, qui eux aussi ont présenté leur message de félicitations à l'homme fort du monde. Mais en Afrique, comme d'habitude, nous avons un acte qui a touché et qui a fait parler, c'est-à-dire les félicitations de l'Alliance des États du Sahel. Comme vous le savez, l'Alliance du Sahel, qui est composée du Mali, Burkina Faso et du Niger, sont trois États qui représentent aujourd'hui ce que moi j'appelle le nouvel axe de la résistance contre l'oppression. Donc, en Afrique, ces trois pays ont félicité la Russie et leur dirigeant, le dirigeant de cette association, c'est-à-dire de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré que ce nouveau mandat contribue au renforcement des relations déjà excellentes entre nos pays, pour le bonheur du peuple brave, burkinabé et russe. Cette déclaration n'a pas plu aux États-Unis et aux Occidentaux. L'OTAN, qui ont critiqué cette élection, ont déclaré d'abord que cette élection est une fraude. Donc le scrutin a été faussé. Le scrutin n'a pas été libre, le scrutin n'a pas été juste, selon les déclarations de l'OTAN. Et ils ont déclaré que tous les pays qui ont félicité la Russie, ce sont des pays dont le gouvernement est autoritaire. Donc une manière de dire que celui qui a félicité la Russie, c'est-à-dire applique la même politique dans son pays que la Russie, c'est-à-dire qu'il ne peut que féliciter la Russie par rapport à ce qu'il a fait. Donc, comme on le dit, qui se ressemble, s'assemble. Restons toujours autour ou bien parmi les amis de la Russie. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'activiste panafricain Kémi Séba. Comme vous le savez, peut-être vous l'avez aussi vu sur les réseaux sociaux et dans les médias, il a brûlé en public son passeport français. Sûrement, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que Kémi Séba a immolé en public son passeport. En fait, l'histoire est très longue. Je vais m'abstenir de vous l'expliquer, mais je veux résumer de quoi est-ce qu'on l'accuse. La France, notamment, accuse le panafricain Kémi Séba de servir une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. Donc, c'est-à-dire la France dit que Kémi Séba est en train, malgré qu'il a le passeport français et que c'est un citoyen français, il est en train de servir une autre puissance. Et cette puissance ici, c'est sans doute la Russie ou bien l'Iran. Donc, deux pays que Kémi Séba est vraiment proche et qu'il soutient dans beaucoup de leurs actions, notamment ces derniers temps avec ses voyages répétés et ses conférences tenues en Russie. C'est pas notre ennemi, non. Wagner, c'est eux qui ont aidé le Mali, le gouvernement malien souverain, à récupérer la ville de Kidal. Avant, le gouvernement malien travaillait avec l'armée française et l'armée française disait qu'on ne pouvait pas récupérer Kidal. Dès que l'armée française est partie, que le gouvernement français a fait venir les Russes, eh bien, on a eu la possibilité de récupérer la ville de Kidal. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont des saints? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que Wagner ou les Russes sont des messies? Sûrement pas. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, il arrivera un moment où on n'aura plus besoin de ces derniers. Nous, notre stratégie, elle est très claire.
Ces gens-là ne sont pas nos messies, ne le seront jamais. Mais il arrive à un moment dans l'histoire où on a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles. Et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. On se bat pour notre autodétermination, on fait de la géopolitique. Cuba, à un moment donné, s'est allié à l'Union soviétique. Est-ce que ça voulait dire que c'était des agents ou des marionnettes de l'Union soviétique? Pourquoi, quand c'est les Noirs, on dit toujours que ce sont des marionnettes? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. On est libre, on est souverain. J'ai tenu un discours au Parlement russe où j'ai dit que si vous vous colonisez, comme le gouvernement français l'a fait, nous vous combattrons sans pitié. Donc la France l'accuse de soutenir ou bien de servir cet État. Et il ajoute encore, cette puissance étrangère, c'est-à-dire la Russie, est en train d'alimenter les propos de Kémi Séba. Donc, ils sont en train de prendre Kémi Séba comme une marionnette. Cette puissance est en train de prendre Kémi Séba comme une marionnette pour essayer de prendre de postures constantes et actuelles résolument anti-français, susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Donc, c'est pour cela, par rapport à ses propos, par rapport à ce qu'il a dit, donc Kémi Séba a été menacé de lui arracher la nationalité française. Et en réaction à cette menace, étant donné que Kémi Séba s'appuie sur des faits, des paroles ou bien des paroles tenues par certains Français des souches, et qui n'ont pas été menacés d'être ravis de leur nationalité, Kémi Séba voit cette nationalité comme étant un moyen pour la France de le maintenir entre ses mains et de le prendre comme un pantin et d'essayer de le manipuler. C'est pour cela, en réaction de cela, Kémi Séba a jugé lors d'une conférence de juger ou bien d'immoler son passeport. Et qu'est-ce que dit réellement Kémi Séba? Je vais vous faire un peu le résumé de ce qu'il dit dans presque toutes ses conférences. Et c'est à vous de juger si réellement ces propos sont anti-français ou bien ils sont en train de nourrir certaines haines envers le gouvernement français. Donc, c'est à vous de juger. Donc, en résumé, Kémi Séba, dans ses discours, a toujours eu l'habitude de dénoncer l'oligarchie. Il dit non au néocolonialisme. Il dit non à la France-Afrique. Il réclame l'indépendance totale de l'Afrique ainsi que des pays africains. Il dit non et il réclame toujours la fin du franc CFA en Afrique, qui est une monnaie française mais imposée à plusieurs pays de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Il manœuvre ou bien il agit, il se bat pour le réveil de l'Afrique et la vivification de la culture africaine et d'autres choses. Donc apparemment, comme on le dit en français, qui se sont piqués connaît l'affaire. Donc la France s'est sentie piquée et il a réagi ainsi et a menacé Kémi Séba, de lui ravir sa nationalité française. Donc c'est à vous de dire quel est votre avis. Postez votre avis sous les commentaires et c'est ici que nous mettons fin à cette petite rubrique d'actualité. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. À plus.